peut être également un objectif de pouvoir réduire cette fiscalité. Et la transmission de patrimoine, quand on arrive vers les 60 ans, c'est un objectif généralement qui revient assez souvent. Donc il y a l'objectif et il y a aussi l'échéance qui va avec, puisque forcément, si on est sur une échéance à court terme, on va pas proposer les mêmes solutions à nos clients que si on est sur une échéance beaucoup plus long terme. Si demain vous me dites dans 2 ans, je veux faire le tour du monde, je veux faire fructifier ce capital, mais en fait j'en ai besoin dans 2 ans, je ne vais pas vous orienter vers les mêmes produits avec cet objectif-là que si vous me dites, en fait ce capital-là, c'est un capital pour m'aider à préparer ma retraite qui aura lieu dans 15-20 ans. C'est des objectifs totalement différents et ça va être des produits totalement différents qui vont être proposés avec finalement le même capital de départ. Donc voilà, donc tout ça c'est très important et c'est quelque chose qu'il faut cadrer avec le client dès le départ. Et donc après, donc on a la phase de présentation des solutions retenues, finalisation et suivi, donc analyse du dossier, donc on va reprendre tous ces éléments et on va faire finalement la synthèse de tout ça pour ensuite faire des préconisations auprès des clients. Préconisations qui auront lieu lors d'un second rendez-vous généralement, et après on aura la souscription de ces produits, des produits préconisés lors du 3e rendez-vous ou à distance. Et puis après, comme je vous l'avais dit, le suivi, alors minimum 1 fois par an, mais on est forcément très, très réactif. Et le but, c'est que à un moment donné, s'il se passe quelque chose dans la vie du client, ou même s'il y a une simple interrogation, etc., le but, c'est d'être disponible pour pouvoir réajuster à tout moment les préconisations qui ont été faites précédemment. Donc ça, c'est un peu la partie, on va dire, finalement assez théorique et qui explique un petit peu notre façon de faire et notre méthodologie. Et là, je vais vous présenter quelques cas clients pour vraiment illustrer des cas clients assez différents. Alors, un premier cas très simple, finalement, donc une personne ici, femme célibataire de 48 ans, donc seule, qui est imposée sur une tranche marginale de 11%, qui a sa résidence principale, qui a des avoirs financiers, qui a un patrimoine global de 550 000 €, qui est sur un profil prudent et qui souhaite générer des revenus complémentaires. En fait, elle, son objectif, c'était vraiment d'utiliser cette capacité d'épargne qu'elle avait et cette poche d'épargne qu'elle avait en excès sur notamment ses livrets pour pouvoir l'investir, mais ne pas l'investir dans l'immobilier en direct parce que c'était pour elle trop de contraintes, parce que c'est vrai que c'est assez lourd, il faut prendre du temps, il faut rechercher les biens, etc. Enfin voilà, toutes ces contraintes un peu de temps, notamment sur l'investissement immobilier. Et donc elle voulait avoir une solution un peu clé en main. Du coup, le constat qui a été fait, donc sur le plan civil et fiscal, il n'y avait pas forcément de problématiques qui ressortaient. Sur le plan financier, donc comme je vous disais, des excédents sur livret et compte courant. Et donc, du coup, la préconisation qui a été faite pour les revenus complémentaires, c'était simplement d'investir sur des parts de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc, on y reviendra dans un prochain webinaire, hein, ça sera l'objet du prochain webinaire d'ailleurs. Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Mais en gros, c'est investir dans de l'immobilier, dans de la pierre papier, via une société qui est constituée, qui fait appel à l'épargne et qui après redistribue les loyers aux épargnants. Donc voilà, on rentrera plus dans le détail là-dessus, mais ça lui permet à elle justement de générer ce revenu complémentaire. Donc là, moi, j'avais proposé 2 SCPI pour avoir une diversification et donc avoir des rendements. Alors, on se base sur des rendements net, c'est-à-dire vraiment net de fiscalité, au moins de 5%. Sachant qu'on a des CPI récentes aujourd'hui qui sont au-dessus de 8, donc à 6,5 après fiscalité. Donc 5, c'est vraiment une hypothèse plutôt basse. Et donc voilà, sur un montant investi de 30 000 €, cette personne, finalement, elle génère 1 500 € de revenus complémentaires tous les ans. Et donc ça lui convient très bien, ça répond à sa demande initiale.
Le deuxième cas, il est un peu plus étoffé, on va dire. Donc ce cas-là, c'est un couple qui est pacsé donc, sous le régime de l'indivision. Ils ont 2 enfants de 9 et 5 ans. Donc 3 parts fiscales, tranche marginale à 30%. Une résidence principale. Ils ont 2 appartements en investissement locatif. Et ils ont des avoirs financiers, donc un patrimoine global qui est légèrement supérieur à 1 million d'euros. Profil équilibré cette fois-ci. Et donc l'objectif là, c'était vraiment d'optimiser les placements et de préparer l'avenir des enfants, des 2 enfants pour leurs 18 ans. Donc finalement, qu'est-ce qui est ressorti sur le plan civil, puisqu'en fait l'audit, on redescend, comme je vous l'ai dit, civil, fiscal, patrimonial, et moi je commence toujours par le plan civil parce qu'il y a souvent quand même des choses à dire. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé aux clients surtout les règles du PACS sous le régime de l'indivision. Il faut savoir que le PACS, vous avez 2 régimes, vous avez la séparation de biens et l'indivision. Par défaut, vous êtes en séparation de biens et vous pouvez opter pour l'indivision, donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, j'ai rappelé un peu les règles de l'indivision parce que c'est vraiment des règles spécifiques qui protègent davantage le conjoint. C'est-à-dire que tous les biens acquis avant donc, restent la propriété de chacun des partenaires, mais les biens qui sont acquis pendant le PACS, par défaut, c'est 50-50, quelle que soit en fait la contribution de la personne. Donc si demain, un des 2 partenaires pacsés achète un bien immobilier, par exemple, et le finance seul, bah, en fait, ils sont à 50-50 sur le bien. Peu importe. Après, il peut y avoir des dispositions dans des testaments, etc. Mais la règle de base, elle est celle-ci. Par contre, les biens reçus par donation et succession, c'est comme pour les personnes mariées, c'est le partenaire qui les reçoit, qui les conserve, et c'est un bien propre en fait. Fiscalement, ce qui avait été retenu là-dessus fiscalement, c'était que donc il y avait un appartement en dispositif Pinel actuellement, donc ils avaient une réduction d'impôt qui était assez intéressante de ce point de vue-là. Et il n'y avait pas forcément de levier d'optimisation supplémentaire ici possible à mettre en place. Donc pas forcément de gros sujets sur le plan fiscal. Par contre, sur le plan financier, en fait, on a fait forcément l'audit de tout leur patrimoine financier. Et donc, il y avait 2 assurances vie qui étaient mises en place avec des rendements très faibles, de 20% par an. C'est pas beaucoup, surtout par rapport à leur profil équilibré. Et monsieur, pareil, avait un contrat d'assurance vie qui n'était pas forcément adapté à son profil. Et donc, ce que j'ai préconisé, c'est de repartir sur des nouveaux contrats, donc notamment versement programmé pour les enfants. Donc là, on est sur une allocation donc, type équilibré, c'est-à-dire avec du fonds en euros d'un côté et en gros des marchés actions, on va dire, pour simplifier, de l'autre, à 50-50. Et donc là-dessus, on peut attendre un minimum du 4,75 à 5% de rendement par rapport aux 2,20% qui étaient ici au départ. Ça fait 7 500 € si on met ça en place sur les 18 ans de l'enfant. Donc je pense que c'est pas négligeable aux 18 ans d'un des 2 enfants d'avoir un capital de 7 500 € en plus. On peut l'aider beaucoup plus et l'aider davantage dans ses projets avec 7 500 € en plus. Et donc, pour monsieur, donc nouveau contrat d'assurance vie également, avec un rendement attendu de 5%, ici avec des produits donc un peu plus spécifiques. Pareil, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Mais voilà, des produits un peu hybrides entre des produits sécurisés et des produits sur les marchés actions, pour faire simple. Et donc, avec une allocation comme ça, pareil, donc 5% au lieu de 3%, donc sur un capital de 10 000 €, j'ai fait un petit calcul, parce que c'est toujours plus parlant. Capital de 10 000 € pendant 10 ans, en fait, on a un différentiel entre les 2 solutions.